Bonjour, frères et sœurs. Et oui, quelle question particulière sommes-nous des pharisiens? Surtout quand on considère qu'on les voit comme des religieux hypocrites. Mais je dirais qu'il y a une plus grande profondeur, qu'il y a plusieurs facettes à ces pharisiens et chefs religieux, comme on peut le voir dans Luc 15. Le chapitre 15 contient 3 paraboles. 2 petites, qu'on va regarder dans cette vidéo, et une plus grande, qu'on va regarder la prochaine fois, et qu'on connaît très bien, c'est du fils prodigue. Tous les 3 ont la même idée en tête. Ils présentent justement le sujet d'un Dieu qui vient retrouver ceux qui étaient perdus. Mais en réalité, c'est pas ça le but de ces paraboles. C'est bizarre à dire, n'est-ce pas? C'est pas de nous montrer comment Dieu vient nous secourir de notre péché, mais il y a une autre raison. Et on voit tout en partant le contexte dans lequel se trouvent ces paraboles quand on lit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme a que des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Si vous avez déjà demandé, c'est quoi ça un publicain? C'est un collecteur d'impôts. C'était un juif qui travaillait pour les Romains, qui étaient les ennemis des Juifs. Et en plus, ils avaient un mandat très particulier. Collecter un montant spécifique et si vous en voulez plus, demandez plus. En d'autres mots, les Romains disaient 100 $ par personne. Mais ces publicains, collecteurs d'impôts, peuvent demander 200, 300, 400. Tant que tu donnes le 100 au gouvernement, ils s'en foutent du reste. Et bien sûr, il y avait des soldats à leur côté pour s'assurer que tu payes. C'est pour ça qu'ils étaient tellement haïs et détestés, vus comme des traîtres. Mais quand on parle de gens de mauvaise vie, on comprend qu'on parle des pécheurs vraiment reconnus. Bien souvent, on parle des prostituées. Donc, les 2 groupes, c'est vraiment des parias, des rejetés de la société. Et on voit que les pharisiens et les scribes, eux, étaient dérangés, dégoûtés même, on pourrait dire, du fait qu'ils s'approchaient de Jésus, que Jésus mangeait avec eux et qu'il les accueillait. Voyons, vous laissez venir des pourris comme ça. Et c'est ça que je veux dire par une autre facette à la réalité des pharisiens. Le contexte dans lequel on se trouve. Celle qui rejette et qui est dégoûté par des pécheurs. C'est pour ça que Jésus raconte ces histoires, pour faire comprendre à ces chefs religieux comment c'est malsain d'avoir une attitude de dégoût contre ces pécheurs qui viennent à lui. Gardez ça en tête. Méditant sur ça, on commence avec la première de ces paraboles. Et prenez note de comment Jésus l'introduit. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Comme je dis, on prend note. Il parle à eux. Quel homme d'entre vous? Il s'adresse aux chefs religieux et il dit, mettez-vous dans cette peau-là. Et même si l'idée, c'est, il veut les pointer vers comment Dieu, lui, il pense, et le cœur qu'il a, il veut les prendre et les mettre dans cette peau-là. Les faire réfléchir. Et encore une fois, il prend l'exemple des animaux. C'est pas la première fois que quand Jésus s'adresse à des chefs religieux, il prend l'exemple d'animal. Comme par exemple, eux qui s'objectaient souvent au fait que Jésus faisait du bien le jour du sabbat, Jésus va justement prendre l'exemple de leurs animaux à eux, lorsqu'ils étaient dans le trouble ou un trou, quelque chose. Êtes-vous pas prêts à les secourir le jour du sabbat? Vous faites du bien à des animaux et vous ne voulez pas faire du bien à des humains, faites de l'image de Dieu. Et c'est un peu ce qu'il fait ici. Il dit justement, il y en a une qui est perdue. Donc vous êtes prêts à laisser les 99 autres. Et probablement en sécurité. Mais il faut retrouver cette brebis perdue, un animal. Maintenant on comprend, Jésus veut parler de l'être humain qui est supposé être plus important. Donc, tu laisses les 99, tu vas rechercher ce qui est perdu. Et je dirais, gardez en tête le langage qu'il a utilisé. Hein? Elle est perdue. Elle va être retrouvée.
et on va la chercher. Gardez ça en tête. Parce qu'ensuite, Jésus explique plus que ça. Il dit, lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. J'espère que vous commencez à voir comment le langage sonne beaucoup comme le fils prodigue. La dernière et la plus grande des paraboles que Jésus raconte ici. Où est-ce que le père se réjouit, mais c'est pas assez. Il appelle toutes les gens de la maison pour dire, réjouissez-vous avec moi, parce que mon fils qui était mort est maintenant en vie. Ouais, il nous prépare pour ça. Et rappelez-vous, il va nous montrer rapidement, c'est l'attitude de notre Père qui est dans les cieux. Mais présentement, il est en train de dire à eux, vous là, quand vous perdez votre brebis et vous la retrouvez, vous êtes bien heureux et vous voulez que tout le monde se réjouisse avec vous de cette brebis qui a été retrouvée. Et c'est là que Jésus un peu enlève le voile de sa parabole. Puis il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On comprend que dans le ciel, c'est une façon de parler de Dieu lui-même. C'est là qu'on comprend qu'il faisait référence au Père, qui est celui qui abandonne les 99 pour aller vers celle perdue. Le pécheur qui se repent, ça c'est important. Ces gens de mauvaise vie venaient à Jésus parce qu'il y avait quelque chose dans leur cœur qui voulait se détourner. Encore et encore, quand les femmes prostituées viennent à Jésus, c'est qu'ils sont en processus de repentance, qu'ils se détournent du mal. Mais Jésus va leur dire, va et ne pêche plus. C'est ça l'idée. Mais il y a plus de joie pour ce pécheur repentant. Et ne manquez pas pour les justes qui n'ont pas besoin de repentance. Tout de suite, on veut dire, attends une minute, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont besoin de repentance. Oui, dans un sens. Mais rappelez-vous, il parle à des chefs religieux qui s'imaginent être en bonne relation avec Dieu. Et c'est là que je dis, n'oublions pas que nous ne sommes plus des brebis égarées. Si vous êtes croyant, si vous êtes tourné vers Jésus pour être Seigneur et Sauveur, vous n'êtes plus égarés. Vous êtes de ceux qui n'ont pas besoin de repentance. Vous vous êtes repentis. Vous avez cru. Donc, vous n'êtes plus de ceux qui ont besoin de repentance. Vous êtes plus maintenant de ceux qui regardent et qui peuvent peut-être avoir un œil critique envers ces horribles pécheurs là-bas. Gardez ça en tête. Parce que maintenant, Jésus revient avec une autre parabole. Il dit, quelle femme, c'est la 10 drachmes, et qu'elle a perdre une, n'allume une lampe, ne bêle la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Les théologiens nous disent que le drachme, ce serait l'équivalent plus ou moins d'une année de salaire. Donc, c'est sûr qu'elle va le trouver. Et ne manquez pas les efforts diligents. Elle allume une lampe, elle balaie la maison, elle cherche avec soin. Et on comprend le contexte maintenant. On a déjà vu le voile enlevé. C'est un rapport avec les pécheurs perdus. Un effort diligent pour aller les chercher. Un effort qui est vraiment détaillé pour les secourir. Ce que les pharisiens n'auraient jamais fait. Aller vers eux autres, tout faire pour les secourir de leur vie de péché. Aller vers un collecteur d'impôts pour l'appeler à la repentance. Non, jamais. Mais Jésus dit, c'est ça que la femme a fait. Et comme je dis, il enlève le voile. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Comprenez que devant les anges de Dieu, c'est Dieu. C'est lui qui se réjouit. C'est lui qui se réjouit pour cette drachme, retrouver le pécheur qui s'est repenti. Et tout ça à cause des grands efforts diligentes de le rapporter. Jacques parle justement d'un grand effort de ramener un pécheur qui s'en va vers la mort. Donc, voici la note sur laquelle on termine pour maintenant. Et qu'on se pose cette question, est-ce qu'on a la même attitude de cœur
que notre Père qui est dans les cieux, qui veut justement qu'aucun meure dans leur péché, mais se repente et vienne au salut? Est-ce qu'on se réjouit de ces pécheurs qui semblent avoir une réceptivité à la vérité? Sommes-nous prêts de faire tous les efforts nécessaires pour aller les chercher? Ou sommes-nous plus comme les chefs religieux qui regardent avec dédain et dégoût ces pécheurs là-bas? Si on va les voir, c'est pour leur dire, vous êtes pécheurs, vous êtes dégueulasses, arrêtez! Qui est plus ce qu'on semble faire de nos jours. On leur prêche le microphone et les speakers pour leur dire, vous êtes pourris, arrêtez. Et oui, tournez-vous vers Jésus, il vous aime. Mais combien d'entre nous vont s'asseoir avec ces pécheurs comme Jésus a fait? Ça, c'est son cœur. S'asseoir avec eux pour parler à leur cœur de l'Évangile, pour les rejoindre. Combien d'entre nous veulent vraiment aller dans tous les efforts possibles pour secourir ces horribles pécheurs dans la rue? Que ceci soit un rappel pour nous. Comme j'ai dit, on n'est pas les brebis égarés maintenant. Nous sommes plus ceux qui sont dans le vêtement, l'habillement des pharisiens, qui n'ont pas besoin de se repentir. Et questionnons-nous, quel sorte de cœur avons-nous? Celle qui est égale aux cieux, qui se réjouit pour les pécheurs repentants, ou celle qui juge et critique et qui est dégoûtée par ces pécheurs autour de nous? Ou que Dieu parle à nos cœurs sur ça, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.